Bonjour, moi je m'appelle Pierre Bednarek, j'ai fini mes études de master de design de transition. Je porte un projet qui s'appelle Collecta et j'ai 23 ans. Quelles sont tes expériences professionnelles? Dans mon parcours professionnel, moi durant mes études j'ai fait plusieurs stages, donc des stages en conception industrielle dans des bureaux d'études. J'ai réalisé aussi des stages dans une cellule d'innovation, dans un groupe qui travaille sur du pesage industriel. Et j'ai réalisé aussi une année d'alternance dans du coup, le pesage industriel. Qu'est-ce que tu présentes à Projexpo? Alors, du coup, moi, mon projet, c'est Collecta, donc c'est de la collecte de déchets en milieu aquatique, qui est réalisé grâce à un robot ou un drone qui est lui-même aquatique, pour aller du coup collecter les nombreux déchets qui sont en plastique, du verre, de l'aluminium par exemple, dans différents milieux aquatiques, comme les rivières, les lacs, les mers, et pourquoi pas les océans. Quelles sont tes motivations pour participer à Projexpo cette année? Alors, mes motivations pour participer à Projexpo, la première, c'est avoir de l'impact et être vu par le plus grand nombre de personnes. Donc, pour fédérer, on va dire, une communauté derrière le projet. C'est aussi pouvoir montrer et mettre en lumière le système que je veux mettre en place pour pouvoir du coup dépolluer les milieux aquatiques. Et voilà, pouvoir aussi avoir des contacts dans différentes agglomérations qui sont en rapport direct, on va dire, avec les milieux aquatiques pour permettre un déploiement dans leur milieu pour pouvoir dépolluer un plus grand nombre de milieux aquatiques. Quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté? Alors, les principaux défis que j'ai rencontrés durant la création de mon projet, tout d'abord, c'est aller sur le terrain, rencontrer du monde, rencontrer les personnes qui sont acteurs et qui peuvent demain mettre en place mon système. Un autre défi aussi, c'est un défi de conception et de prototypage. Donc, j'ai contacté énormément de personnes pour prototyper le système. C'est avéré qu'il y a eu des échecs et des reconceptions qui ont dû être mises en place, donc du temps. Et voilà, donc des défis assez importants. Comment tu vois le futur de ton projet? Alors moi, le futur de mon projet, je le vois dans du développement, on va dire, commercial, donc pouvoir vendre mon projet à des personnes qui en ont réellement besoin. Donc que ce soit par exemple des associations, des mairies, des collectivités territoriales qui souhaitent dépolluer leurs milieux aquatiques. Et j'aimerais le développer grâce du réseautage, à rencontrer aussi les bonnes personnes qui peuvent me permettre d'arriver sur le terrain le plus rapidement possible pour permettre de dépolluer le plus rapidement possible. Quels sont tes objectifs professionnels? Alors, du coup, deux grands objectifs. Donc, monter l'entreprise du coup Collecta, la faire prospérer et pouvoir du coup dépolluer un maximum de milieux aquatiques. Et le second objectif, si jamais je n'arrive pas à monter mon entreprise ou si la demande n'est pas encore là, c'est travailler dans des entreprises qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc, par exemple, environnementale, gestion des déchets, ainsi de suite, pour qu'au final, mes valeurs soient en adéquation avec une future entreprise. Comment Projexpo peut t'aider à les atteindre? Alors Projexpo, ça peut m'aider à atteindre mes objectifs, d'une part parce que, étant donné le nombre de personnes qui vont passer, je l'espère, sur les stands, je peux accroître, on va dire, ma communauté et accroître aussi les différents contacts que je peux avoir dans différentes villes, dans différents ports, par exemple dans différents lacs. Donc ça peut tout simplement m'aider à ouvrir, on va dire, mon système et ouvrir l'accessibilité sur le terrain. Et ensuite, Projexpo, je pense que c'est aussi une expérience et c'est une expérience qui de mon point de vue, doit être vécue pour en tant que porteur de projet, montrer comment, on va dire, vendre un système ou comment le faire rayonner. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat?
Si j'ai un conseil à donner, moi ce serait de vous faire accompagner si vous avez un projet, c'est de vous faire accompagner par exemple Epitosé pour fonder un projet